Madame Fiat, vous avez la parole, effectivement. Oui, merci, Monsieur le Président. Non, mais tout simplement, et des fois, il faut savoir se rappeler tout ce qui s'est passé. Donc, première vague. Chers amis soignants, allez travailler sans masque, vous ne risquez rien. Deuxième vague. Pas d'altruisme, chers amis soignants. Vous êtes porteur du Covid, vous êtes malade, mais asymptomatique. Allez travailler, tant pis si vous rendez vos patients malades. Troisième vague, amis soignants, vous souhaitez vous vacciner, mais vous avez moins de 5... Non, c'est pas faux, monsieur, j'y étais. Troisième vague, amis soignants, vous souhaitez vous vacciner, mais vous avez moins de 50 ans, vous attendrez. Quatrième vague, amis soignants, vous n'êtes pas à jour dans vos vaccinations. Pendant une quatrième vague, vous serez licenciés. On marche sur la tête. Vous avez pris des décisions pendant les 3 premières vagues qui nous ont mis, nous, dedans. Prenez pas des décisions pour la quatrième vague qui vont encore nous mettre dedans. Et où après, vous allez arriver ici et dire « on ne pouvait pas deviner ». Ben non, si, on vous le dit ici, c'est trop dangereux. Et si les aides-soignants, les paramédicaux sont les moins vaccinés, c'est peut-être parce qu'ils sont en première ligne et qu'ils ont attrapé le Covid et qu'ils doivent attendre plusieurs mois avant d'avoir droit au vaccin parce qu'ils ont attrapé le Covid et qu'ils doivent attendre pour être vaccinés. Merci, je mets donc aux voix le 185 défavorable. Monsieur le ministre, avant... Il y a des limites à la démagogie, Madame Fiat. Je suis désolé, je ne veux pas remettre une pièce dans la machine. Il y a des limites, il y a la limite à la démagogie parce que parfois la démagogie, voyez-vous, elle est inoffensive, elle nous amuse dans un hémicycle ou elle nous occupe. Parfois la démagogie, elle s'extrait de l'hémicycle, elle est véhiculée sur les réseaux sociaux. Et je ne crois pas, Madame la députée, qu'en responsabilité, en tout cas, je ne crois pas que le message que vous êtes en train de véhiculer soit de nature à encourager les soignants à avoir confiance dans la vaccination et à se protéger et à protéger leurs patients. C'est pourquoi je me permets d'intervenir. Ce n'est pas du tout pour sauver le bilan du gouvernement. Je pourrais vous parler du Ségur, des syndicats, y compris Force ouvrière, qui ont signé, qui étaient à mes côtés la semaine dernière pour célébrer les 1 an du Ségur, parce que les soignants, on les a augmentés comme jamais personne ne les a augmentés dans ce pays. Je ne vous parle pas de l'investissement dans l'hôpital, de changement de gouvernance, de la place donnée à des paramédicaux dans les instances de gouvernance des hôpitaux auxquels ils n'avaient pas accès. Je vais juste vous dire que, Madame la députée, les soignants ont été les premiers, avec les personnes très âgées des EHPAD, à se voir proposer les vaccins. Et on leur a proposé les vaccins directement là où ils travaillent, dans les services, dans les unités hospitalières, dans les EHPAD. On y est allé depuis le mois de janvier, Madame la députée. Depuis le mois de janvier. Et vous avez des établissements, type EHPAD, où vous avez 95% du personnel, toute profession confondue, qui est vacciné. Et vous avez des EHPAD où vous avez moins de 30% du personnel qui est vacciné. On voit là que la problématique, n'est pas une problématique de communication nationale, mais davantage un travail de conviction locale, avec parfois des gens qui vont avoir une conviction contraire à la vaccination et qui vont emporter autour d'eux. Moi, je considère que cela met en danger la vie des soignants, cela met en danger bien involontairement de la part des soignants qui, évidemment, n'imaginent pas une seconde. Vous savez, j'en rencontre aussi beaucoup, parce que je fais aussi beaucoup le tour des hôpitaux et des EHPAD, et je vois des soignants qui me disent « ça ne sert à rien que je me vaccine, je respecte les gestes barrières, je mets du gel hydroalcoolique, je porte le masque, je ne contamine personne ». Mais si c'était, Madame la députée, s'il suffisait de faire attention, d'être très attentif pour ne pas risquer de contaminer des gens, ça se saurait. Or, nous avons des clusters dans des EHPAD et dans des hôpitaux. Et pour les Français qui sont concernés pour leur famille, il est insupportable de se dire que quand on est très fragile et qu'on est à l'hôpital, c'est aussi l'endroit où on risque d'attraper le Covid. Et nous voulons faire des hôpitaux et des EHPAD des sanctuaires dans lesquels le Covid ne rentre plus. Et pour cela, nous avons besoin de vacciner, à commencer par celles et ceux qui y entrent pour y travailler et sauver des vies. Ça, c'est le discours de vérité, Madame la députée. La démagogie, je vous la laisse. Je mets donc au voie le 185, avis défavorable, commission et gouvernement, qui est pour, contre, il est rejeté. Alors, pour un rappel au règlement, Mme Fiat. Merci. Article 70, alinéa 2, pour mise en cause personnelle. Non, je ne fais pas de démagogie. Tout ce que j'ai dit sur la première, deuxième et troisième vague ne pouvait être que vrai. J'étais soignante au CHRU de Nancy et c'était un témoignage. Monsieur le Président, on m'accuse de faire de la démagogie. Vous me parlez de Ségur, Monsieur le Ministre. Moi, je ne voulais pas parler de Ségur.
quand tout ce que je vous ai dit sur la première, deuxième et troisième vague sont vrais. Donc, je n'ai pas fait de démagogie. J'aimerais que ce soit retiré. Monsieur